Il est une typologie d'acteurs dont on n'a pas encore parlé, ce sont les agents emmenés par leur DGS et le rôle qu'ils jouent dans cette transformation et la manière dont leur propre rôle se transforme. Je suis très heureuse que l'on puisse travailler pour la première fois sur l'Impact Cities Summit avec le SNDGCT et je suis particulièrement honorée d'accueillir ce matin sa présidente Hélène Guillet. C'est un honneur et un grand plaisir partagé, puisque nous avons l'habitude, entre guillemets, de travailler en étroit partenariat avec des acteurs publics et privés, mais c'est la première fois que nous avons le plaisir de travailler avec vous. Donc encore merci pour votre invitation. Avant de vous exposer brièvement et dans le temps qui m'est imparti, le rôle, la place et du SNDGCT et la vision que je porte en tant que présidente, mais que nous portons collectivement au sein de cette organisation, je voudrais vous dire en 2 mots d'où je parle. Alors en effet, je choisis, après un parcours public-privé, la direction générale des services des collectivités locales. Et ça fait plus de 20 ans que j'œuvre dans ce milieu, avec 2 moteurs, les politiques publiques et l'utilité sociétale. Et puis la deuxième casquette, qui est plus récente, en tant que présidente, mais qui n'est pas récente en tant qu'engagement, c'est la présidence du syndicat national. Alors à l'origine, c'était des directeurs généraux, et allez savoir pourquoi, je l'ai transformé en direction générale des collectivités locales, qui regroupe plus de 4000 adhérents sur le territoire national et ultramarin, qui travaillent aussi avec l'Europe, au sein d'une association des dirigeants européens, qui élabore un certain nombre de coopérations internationales, avec le Sénégal et le Japon notamment, et avec un mandat que j'ai placé sous 3 axes. Le premier axe, c'est évidemment la fonction de direction générale. Quelle valeur à l'intérieur des organisations, quelle valeur ajoutée pour les élus et quelle valeur ajoutée pour les territoires. Le deuxième axe, c'est la question de la contribution au sens large, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis le troisième axe qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question des coopérations. Coopération, synergie, mise en réseau. Alors le thème sur lequel vous m'avez demandé d'intervenir, c'est la transformation du rôle de direction générale dans le pilotage de l'action publique. C'est quoi d'abord l'écosystème des directions générales, avant de parler transformation et de la valeur du pilotage de l'action publique? Je vais sans doute enfoncer les portes ouvertes, mais il me semble qu'il y a quelques éléments très importants à rappeler sur, évidemment, ce qu'est notre écosystème. Premier élément, la question des rythmes qui se sont profondément accélérés, les complexités, les tensions, les pressions multiples, les replis sur soi, les défiances exprimées envers les pouvoirs politiques, envers les élus notamment. L'actualité s'en est fait, hélas, largement écho ces derniers mois. Et puis la grande difficulté que nous avons face aux crises qui ne sont plus des crises, puisqu'une crise, il y a un début et une fin. Nous sommes dans un processus de mutation profond. La grande difficulté que nous avons à nous adapter et à combiner cette adaptation, cette agilité avec le rythme d'élaboration des politiques publiques, qui est un rythme long, voire parfois lent. Et pourtant, il y a urgence à agir dans un système qui est vraiment un système où quand on agit sur un bout, on a l'impression qu'on déglingue l'autre bout parce que tout est interconnecté et qui produit un certain nombre de paniques et de désarroi. Alors j'utilise une formule un peu triviale, un peu le lapin comme le lapin dans les phares de la voiture. Or, il me semble que la nécessité d'agir, elle ne se discute pas et il y a plusieurs façons d'agir. C'est pas du ou, c'est du et, par le haut, par le bas, par les territoires, par l'État et par les complémentarités. Mais pour ça, il faut un cadre, il faut une vision. Et nous avons besoin de cette vision politique. C'est la responsabilité des élus. Sans cette vision, sans cette responsabilité, les DG ont bien du mal à agir. C'est ça le sens et la vision que je porte à l'échelle du SNDGCT et que nous promouvons au quotidien dans nos actions, mais aussi sur un certain nombre de registres. Alors ce sens, il passe par 3 éléments. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la question des coopérations,
la question des synergies et la question des mises en réseau. Seul, on ne peut pas grand-chose, et je dirais même aujourd'hui, on ne peut rien. Moi, je suis pétrie au sport d'équipe, au sport co, et donc évidemment, dans ma pratique quotidienne, je repère depuis très très longtemps combien cette valeur du collectif est importante. Et il me semble, dans l'écosystème que je viens de vous décrire, en tout cas j'en suis convaincue, que c'est une des clés de réussite. C'est ce que nous mettons en place avec une vision élargie de la complémentarité, sans position basse, partant de l'idée qu'il n'y a pas de bonnes valeurs ou de mauvaises valeurs, qu'elles sont équitablement réparties entre le secteur privé marchand et l'économie sociale solidaire et le secteur public, qu'elles sont aussi à déployer à l'externe comme à l'interne, et qu'elles peuvent exister dans une étroite et fine articulation entre la politique, les politiques et l'administration. Ça place le DG dans un rôle clé et ça place le SNDG-CT dans un rôle de coproduction avec un certain nombre de partenaires. Pour ne vous citer qu'un exemple, nous travaillons depuis plusieurs mois sur la question de l'assurabilité des collectivités locales, qui prend un tour très particulier, où notre expertise est sollicitée. Nous travaillons aussi à l'échelle d'un certain nombre de groupes de travail et d'auditions avec l'État, le Sénat, selon les sollicitations, pour produire et pour faire valoir un certain nombre de points de vue, évidemment à partir des lunettes qui sont les nôtres, celles des directions générales. Un axe important, et je m'en arrêterai là ce matin parce que je vois le compteur qui tourne, c'est la question de la recherche et développement qui prendra aussi corps de manière beaucoup plus importante dans les mois à venir sur un triptyque public, privé et universités ou grandes écoles. Le deuxième grand axe de travail de ce mandat et du SNDG-CT, qui est relativement en lien, vous le comprendrez avec le premier, c'est la question de la conception et de la production d'un certain nombre d'éléments et de réflexions dans une visée très pragmatique et opérationnelle. Pas de grande ambition, pas de vision, sans résultat et sans les moyens ajustés et adaptés qui vont avec. Et pour ça, il nous faut un peu de hauteur de vue, et donc nous avons engagé un certain nombre de réflexions sur des grands sujets de société. Les transitions, évidemment, en font partie. Nous sommes rentrés par la porte de la sobriété énergétique, telle que ça nous avait été demandé par le gouvernement. Et puis, nous avons produit, et je livrerai dans les mois à venir, une plateforme globale sur la question des transitions. Évidemment, sur tous les registres de la transition, avec les contradictions que vous connaissez, les complexités, mais aussi les capacités à agir au quotidien et avec des bonnes pratiques et des usages réels. Ça embarque évidemment la question des transitions managériales, cette vision humaniste qui fait que sans les gens, nous ne parviendrons à rien, et sans cette valeur de l'action publique. Et puis le troisième point, c'est évidemment la question de la fonction de direction générale et plus globalement des agents publics, et sur la reconnaissance au sens large. Alors vous allez me dire, aïe aïe aïe, la reconnaissance, on nous en rebat les oreilles. Comment faire en sorte de maintenir une action publique du quotidien? Comment faire en sorte d'avoir des agents qui restent, d'en attirer de nouveaux, sur des nouveaux métiers? Comment faire en sorte d'être agile, d'être efficace, de répondre aux ambitions politiques? Comment faire en sorte d'être ambitieux et d'être efficient en même temps si nous ne disposons plus des agents publics? Réduire les agents publics à de la masse salariale, à de la charge de personnel, c'est oublier que les agents sont la première force des services publics en termes d'intervention et en termes de production. C'est une conception, c'est une vision de la société de demain. Je pars de l'idée, et nous partons à SNDG-CT, que sans agents publics, il n'y aura plus d'action publique. C'est un modèle de société que je laisse au choix des élus et des responsables politiques, avec toutefois la responsabilité et l'engagement des DG que nous sommes d'impulser une autre approche que celle qui serait cette société sans action publique. Je m'en arrêterai là. Cette vision humaniste, vous l'avez compris, elle est au cœur de l'action du SNDG-CT. D'ailleurs, nos assises professionnelles qui se tiendront dans un peu plus de 2 semaines au Havre ont placé l'humain au cœur de l'action comme thème principal.
Donc je vous y invite, j'en profite. Et je terminerai par une citation, voilà, une citation de Churchill. Le prix de la grandeur va avec la responsabilité.